Nous venons juste d'ouvrir à Dakar, mais notre ambition est encore beaucoup plus vaste que cela. Mais sur les autres destinations, nous avons par exemple sur Burkina un hôtel qui s'appelle Dunia, hôtel Dunia, et qui est à 1 heure de temps de Ouagadougou. Il faut savoir qu'en ce moment, nous cherchons à nous développer. C'est un point très important pour nous de pouvoir développer la marque Dunia dans des villes aujourd'hui comme Thiès, et on l'a commencé à Douala et on va terminer. Et nous sommes basés à Abidjan, là en mission par rapport à l'ouverture d'Azalaï Hotel Dakar. Mais j'avoue qu'avant de rentrer, nous allons faire le tour de certaines villes qu'on a déjà identifiées pour vraiment avancer sur ce sujet. Il faut aussi savoir qu'on a un projet en attente sur Diamniadio. Ça sera certainement le premier projet d'Azalaï, un peu plus loin de Dakar. Mais les opportunités peuvent se présenter assez rapidement. On va rebondir, on sait le faire. Et vous allez voir très rapidement soit Azalaï dans les régions ou Dunia. Voilà. Marques d'hôtels ou les autres compagnies aériennes ont des programmes de fidélité qui offrent un panel de produits. Et l'idée aujourd'hui de nos équipes communes était de voir dans quelle mesure nos clients pouvaient bénéficier de produits autres que par exemple des billets d'avion ou des excellents bagages ou des surclassements. Avoir un autre panel de produits qui puisse être intéressant. Et aujourd'hui, en s'associant avec Azalaï, on leur offre la possibilité de bénéficier des produits Azalaï. Et ça permet d'élargir l'offre autant d'Azalaï que d'Air Sénégal. Aujourd'hui, les clients d'Azalaï pourront bénéficier de facilités que nous avons, nous, chez Air Sénégal, et vice-versa. L'idée aujourd'hui, c'est que le client se retrouve dans son parcours. Et comme vous le savez, très souvent, dans les avions, il y a des hommes d'affaires, il y a des touristes, et parfois, ils ont besoin d'être guidés et d'être accompagnés. Et l'idée aujourd'hui, c'est de les accompagner autant dans le voyage que dans l'hébergement, à travers toutes les offres que nous mettons en commun. Aujourd'hui, ça ne s'arrêtera pas qu'à Azalaï, comme Azalaï ne s'arrêtera pas qu'à Air Sénégal. Azalaï pourrait demain s'associer à des loueurs de voitures, Air Sénégal pourrait s'associer à des boutiques qui pourront offrir d'autres produits pour que chaque client puisse avoir, à travers sa fidélité, bénéficier d'un produit beaucoup plus important que ce que nous pourrons offrir nous Air Sénégal ou Azalaï. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de fédérer, parce qu'on est au départ d'une fédération. C'est fédérer d'autres entités qui viendront s'associer à ce programme de fidélité. Imaginez demain qu'on ait une carte de fidélité, je dis n'importe quoi, je rêve, une carte fidélité West Africa. C'est-à-dire que le client, quel que soit l'endroit où il va se retrouver, il va retrouver des produits qui seront fidélisés dans sa carte. Aujourd'hui, comme le disait tout à l'heure Ella, nous sommes associés avec Ubier pour la partie paiement carte bancaire Visa. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va accumuler différentes sociétés africaines, Ubier est africaine, Azalaï, Air Sénégal, et vous allez voir que le client in fine va pouvoir bénéficier d'un panel, comme aujourd'hui, un client qui a une carte de fidélité européenne, je ne citerai pas la compagnie aérienne, a la possibilité d'aller dans des hôtels, faire des courses, bénéficier de plein de choses. Aujourd'hui, nous sommes capables, on a la technicité, on a le savoir-faire, et on a la volonté aujourd'hui. Et on en est, comme je le disais, qu'au départ, d'une vraie cohésion de volonté entre entités africaines. Ce qui fait que c'est très difficile. C'est très difficile parce qu'on a déjà fait l'expérience. Au début, quand on a commencé à Sénégal, il y avait le Djibouti. Alors, on avait des gens qui disaient « Ah, tu m'as bien aidé de connaître ». D'autres qui disaient « Ah, tu m'as bien aidé, ouais, Djibouti ». Donc, c'est-à-dire qu'en fonction des gens, le Djibouti est différent. Donc, on a
plutôt freiner le Tchéquie. Ensuite, on a sorti le Yassa. Le Yassa, c'est pareil. On a fait le Yassa, on a préparé le Yassa, on a pris un cuisinier qui faisait le Yassa à Roissy. Un vrai Sénégalais qui est allé chez Cerber, qui faisait le Yassa. Mais on n'arrivait pas à avoir le Yassa. Et ça, c'était difficile. Quand vous prenez l'avion et que vous sert un plat, il faut savoir que tous ces plats, c'est des plats qui ont été travaillés de manière industrielle. Et donc, sortir quelque chose d'africain, c'est quelque chose qu'il faut industrialiser, il faut travailler dessus. Et ça, aujourd'hui, c'est pas quelque chose que l'on maîtrise complètement. On est en train de travailler. Ensuite, pour les produits africains, aujourd'hui, par exemple, chez Air Sénégal, vous avez des noix de cajou. Les noix de cajou, c'est des noix de cajou qu'on achète chez les producteurs africains. D'ailleurs, ivoiriens. Donc, ça veut dire que nous sommes vraiment dans cette dynamique-là. Et on pense que d'ici à peu près un an, vous aurez cette touche africaine. Parce que, comme je le disais, nous, ce qu'on souhaite, nous, Sénégalais, c'est avant tout, parce que quand vous partez de New York, quand vous êtes dans l'avion de New York, il n'y a pas que des Sénégalais. Il y a des Gambiens, il y a des Guinéens, il y a des Sierra Leone. Donc, il y a tous ces gens qui prennent notre avion, qui font le pas de prendre Air Sénégal pour venir au Sénégal et ensuite partir chez eux. Et donc nous, Air Sénégal, nous pensons à toutes ces populations-là. Et nous, ce qu'on veut, c'est leur démontrer que nous, notre teranga Sénégal, votre teranga Sénégal leur appartient. Et donc on est en train de travailler sur divers produits qui toucheront toute la communauté. Par exemple, quand vous partirez, vous allez manger des halotos. Donc, et c'est ça, notre ambition, c'est d'arriver à vous sortir le wow. Et on est en train de travailler dessus, ne vous inquiétez pas.